Et si tout ce que nous connaissons comme le commencement dans la Bible n'était pas vraiment le commencement? Et si Genèse 1:1 était en fait un nouveau départ, une deuxième tentative, soigneusement positionnée comme point de départ de la création, tandis qu'un chapitre précédent avait été complètement effacé du récit? Cette vidéo vous fera découvrir des chemins cachés, des textes oubliés et des traditions mystiques qui révèlent quelque chose de surprenant. Avant que la lumière soit, il y a eu un décret silencieux, un chaos antérieur et un plan qui a échoué. Préparez-vous à redécouvrir le véritable commencement, ce que la plupart n'ont jamais osé remettre en question. Pourquoi la Bible commence-t-elle avec la terre déjà informe et vide? C'est l'une des premières questions qui nous confrontent à un mystère. Si Dieu est parfait et que sa création est intentionnelle, pourquoi le monde est-il décrit comme un lieu de ténèbres et de désordre dans le deuxième verset? Genèse 1.2 ne ressemble pas à un pur commencement, mais plutôt à une scène post-catastrophe. Cela pourrait-il être la preuve d'un univers antérieur qui a été détruit? Et puis, pourquoi une telle précipitation à ignorer cette lacune? Les textes anciens indiquent que Dieu n'a pas créé le monde à partir de rien, mais a réorganisé quelque chose qui existait déjà. Ce concept apparaît dans plusieurs anciennes traditions juives, notamment dans les écrits du Talmud et les réflexions de la Kabbale. Le mot hébreu « bara », créé, utilisé dans la Genèse, est également souvent interprété comme « formé à partir de quelque chose » et non comme « créé à partir de rien du tout ». Cela ouvre la porte à une hypothèse audacieuse. Que réorganisait Dieu? Et qu'est-il arrivé à ce qui était là avant? Cette théorie est devenue connue sous le nom de théorie de l'écart, l'idée qu'il existe un écart caché entre Genèse 1:1 et 1:2. De nombreux théologiens et érudits, comme Thomas Chalmers au XIXe siècle, ont déjà proposé l'existence d'une création antérieure à celle actuelle. Une création détruite, jugée et oubliée. La terre était sans forme et vide parce qu'elle avait été dévastée par un événement spirituel de grande proportion. Et maintenant, dans les textes apocryphes et mystiques, des indices commencent à émerger à propos de ce premier chapitre, le chapitre 0 de la Genèse. Avant de continuer, nous vous demandons de soutenir notre chaîne en vous abonnant et en laissant votre like, c'est très important pour maintenir la chaîne en vie. Merci. Qu'a-t-il pu se passer dans cette Genèse 0 qui a conduit Dieu à recommencer la création? Parmi les réponses possibles, l'une d'elles se distingue dans les traditions les plus anciennes. Il y a eu une rébellion, un conflit entre êtres spirituels avant même la création de la matière visible. Certains textes suggèrent qu'une hiérarchie angélique n'a pas réussi à remplir l'ordre divin originel, et le résultat fut l'effondrement d'une réalité antérieure, une réalité que Dieu a effacée avec un nouveau commandement, que la lumière soit. Le chaos décrit dans Genèse 1:2 pourrait être le vestige de ce jugement antérieur. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Cela ne ressemble pas à la description d'un bâtiment nouvellement construit, mais à celle de quelque chose de dévasté. Les eaux de l'abîme, ou Théom en hébreu, sont liées à des forces primordiales, souvent chaotiques, similaires à celles décrites dans l'Enuma Elish, un ancien mythe de la création babylonien. Sommes-nous confrontés aux échos d'une destruction voilée? Et puis, quelque chose commence à planer au-dessus de cet abîme, l'Esprit de Dieu. Le verset continue, « Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux ». Cette image est puissante. Il ne s'agit pas d'un esprit qui crée, mais qui restaure, qui prépare le terrain pour un nouveau commencement. Cette action soutient l'idée que ce que nous voyons dans Genèse 1:3 et suivant est une reconstruction, une seconde chance pour la création. Mais, qu'est-ce qui existait avant cela? Et qui était impliqué? Les textes apocryphes et gnostiques fournissent des indices sur ce passé oublié. Le livre d'Enoch, par exemple, parle d'un ordre céleste antérieur, où les anges sont tombés avant que l'homme ne soit créé. L'Apocalypse de Moïse mentionne un conseil divin, où des décisions ont été prises avant la formation de l'Éden. Et l'Évangile de la vérité, considéré comme hérétique par les conciles, décrit une chute du monde spirituel qui a nécessité une intervention créative. Ces récits évoquent une histoire antérieure à l'histoire. Au cœur de cette théorie se trouve le concept d'un conseil divin antérieur à la création de l'homme. Le psaume 82 mentionne que « Dieu se tient dans l'assemblée des puissants, il juge au milieu des dieux ». Ce passage est souvent ignoré ou réinterprété,
mais de nombreux érudits le relient à une véritable assemblée céleste qui existait avant l'humanité. Ces Elohim seraient des êtres spirituels élevés, dotés de responsabilités et de liberté, mais qui finiraient par échouer. Cela aurait nécessité une nouvelle création, cette fois avec l'homme comme protagoniste. Le texte hébreu de Genèse 1:1 contient également des secrets cachés. Le mot « Bereshit », généralement traduit par « au commencement », peut avoir plusieurs interprétations en hébreu ancien. Certains érudits de la gématrie et de la Kabbale suggèrent que ce mot contient un code indiquant que quelque chose est venu avant. Une autre lecture est « au commencement, Dieu créa », indiquant que le commencement lui-même serait un agent ou une étape postérieure à une décision antérieure. Lirions-nous le deuxième chapitre sans avoir vu le premier? La tradition kabbalistique parle d'Adam Kadmon, l'homme primordial qui précède Adam. Selon ses enseignements mystiques, avant la création physique de l'homme, Dieu a conçu un être, archétypal et spirituel, qui contenait toute l'essence de l'humanité. Cet Adam Kadmon aurait été la première tentative d'exprimer l'image et la ressemblance de Dieu. Mais quelque chose dans ce plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Il fut caché, et un nouvel homme fut créé, Adam. Cela expliquerait pourquoi la création de l'homme dans la Genèse semble abrupte. Il s'agirait d'une substitution. Cette idée apparaît également dans des textes gnostiques, comme l'apocryphe de Jean. Là, un être divin, inférieur tente de créer l'homme à son image, ce qui donne un être incomplet. Alors le Dieu suprême envoie sa lumière pour corriger ce défaut. Bien que le contenu gnostique doive être abordé avec discernement, il fait écho à quelque chose d'important. La création a été corrigée. Cela renforce la thèse selon laquelle il y a eu un chapitre 0, où quelque chose a été mal interprété, corrompu ou détruit. Et la Bible commence son récit avec la version corrigée déjà en cours. Si Genèse 1 est une reconstruction, alors Éden n'était pas non plus le premier jardin. Cela change tout. Certaines écoles mystiques croient que le jardin d'Éden était une réplique, une tentative de restaurer un paradis antérieur qui avait été corrompu. Cette idée apparaît dans des fragments du livre des Jubilés, où il est dit qu'un lieu sacré existait avant l'Éden, qui a été retiré de la terre visible après la chute des êtres spirituels. L'Éden que nous connaissons serait donc une seconde chance de maintenir la communion entre Dieu et ses créatures. La création de la lumière dans Genèse 1:3 soulève également des questions importantes. Dieu dit « Que la lumière soit », mais les luminaires, le soleil et la lune, ne furent créés que le 4e jour. Alors, quelle était cette lumière? De nombreux chercheurs soutiennent qu'il s'agissait d'une lumière spirituelle, antérieure à la lumière physique. Dans les textes juifs anciens tels que le Zohar, cette lumière est appelée Or Haganuz, la lumière cachée, réservée aux justes à la fin des temps. Cela indiquerait que le début de la création visible a été précédé par une dimension spirituelle qui existait déjà. Jérémie 4, 23-26 offre une vision effrayante. Une terre dévastée devant l'homme. Je regardais la terre, et voici, elle était informe et vide, et vers les cieux, il n'y avait point de lumière. Le vocabulaire utilisé est le même que dans Genèse 1-2. Tohu vavohu. Mais ici, le contexte est celui du jugement et de la destruction. Le prophète décrit une scène désolée, sans ville, sans hommes, où même les oiseaux du ciel ont fui. Il pourrait s'agir d'un aperçu prophétique de ce qui restait de la création précédente, effacé avant le nouveau commencement décrit dans la Torah. Il existe une ligne continue de textes et de symboles qui indiquent un univers antérieur au nôtre. Du chaos primordial mentionné dans les mythes mésopotamiens aux récits apocryphes et aux enseignements rabbiniques secrets, nous voyons la même idée. Le monde actuel n'était pas le premier. Cela ne nie pas la Bible, au contraire. Cela approfondit son mystère. En reconnaissant ces couches, nous comprenons que la création que nous connaissons fait partie d'un récit plus vaste, soigneusement condensé dans la Genèse pour protéger des vérités que nous commençons seulement maintenant à redécouvrir. La question qui résonne est « Pourquoi ces vérités ont-elles été cachées ?» S'il existe des indices aussi clairs dans les textes anciens, pourquoi cette information n'apparaît-elle pas dans le canon biblique traditionnel? La réponse réside peut-être dans la protection spirituelle du plan divin lui-même. Comme le dit Deutéronome 29, 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu.
mais les choses révélées sont à nous. Il était peut-être nécessaire de cacher les choses jusqu'à ce que le moment propice au discernement arrive, lorsque le peuple était prêt à comprendre. La formation du canon biblique a été un processus sélectif et, dans de nombreux cas, politique. Au IVe siècle, des conciles comme ceux de Nicée et de Laodicée ont défini quels livres seraient considérés comme inspirés et lesquels seraient rejetés. De nombreux écrits traitant de ces mystères ont été qualifiés d'hérétiques ou de trop symboliques pour la compréhension de l'époque. Des textes tels que le livre d'Hénoch, largement accepté par les Juifs avant le Christ, ont été exclus de la plupart des versions modernes de la Bible. Mais même dans la Bible, les échos de Genèse 0 sont toujours présents. Dans Job 38, Dieu demande à Job « Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre ?» indiquant qu'il y avait des témoins de la création, même avant l'humanité. Dans Proverbe 8, la sagesse parle comme une entité présente avant le commencement. Ces passages suggèrent qu'il y avait un ordre avant la création visible. Une réalité spirituelle qui a été affectée et qui a nécessité une nouvelle fondation, peut-être la véritable raison de « que la lumière soit ». L'esprit planant sur les eaux devient alors le symbole de la miséricorde divine. S'il y a eu destruction avant la création actuelle, le fait que Dieu n'ait pas complètement abandonné le chaos est révélateur. L'esprit planant au-dessus des eaux représente l'espoir, la restauration et l'intention. Cela renforce l'idée que le récit de la Genèse ne commence pas dans le chaos par accident, mais plutôt dans le cadre d'une transition entre ce qui était et ce qui allait devenir, entre la Genèse effacée et la Genèse révélée. La reconstruction décrite dans la Genèse suit un ordre précis, presque comme un rituel de restauration. D'abord vient la lumière, mais pas le soleil. Ensuite, la séparation entre les eaux et le firmament, l'organisation de la terre, et seulement ensuite les luminaires, les êtres vivants, et, enfin, l'homme. Tout indique que cette séquence ne crée pas de toutes pièces, mais met de l'ordre dans quelque chose qui existait déjà en ruine. Cela soulève la possibilité qu'Adam n'était pas seulement le premier homme, mais le premier homme d'un deuxième âge. L'absence de toute mention de la création d'anges dans la Genèse est également révélatrice. Ces êtres existent tout simplement déjà. Ils apparaissent à des moments critiques, avec autorité et objectif, mais la Bible ne décrit jamais quand ni comment ils ont été créés. Cela renforce l'idée que le monde spirituel précède la création physique, et que ces êtres étaient présents à une époque antérieure à « que la lumière soit ». Peut-être même ont-ils contribué à ce qui a conduit au besoin d'un nouveau départ. Certaines traditions juives croient que Dieu a créé et détruit plusieurs mondes avant le nôtre. Ce point de vue, mentionné dans le Midrash Bereshit Rabbah, dit que Dieu a créé les mondes et les a détruits, jusqu'à ce qu'il crée celui-ci. La phrase complète se lit comme suit : « Cette création lui a plu, mais les précédentes ne l'ont pas plu. » Cela confirme l'idée que la Genèse actuelle est le résultat filtré d'une histoire beaucoup plus longue, où l'échec et le jugement avaient déjà eu lieu avant même que l'histoire humaine ne commence. Cette notion change complètement la façon dont nous voyons l'Éden, la chute et le péché originel. Si l'homme émergeait au milieu d'une création restaurée, il n'entrait pas dans un monde pur, mais dans un champ de bataille spirituel. L'Éden ne serait donc pas un paradis immaculé, mais un sanctuaire entouré de vestiges d'une rébellion antérieure. Cela expliquerait pourquoi le serpent était déjà là, actif et rusé. Et pourquoi le chemin vers l'arbre de vie était-il gardé depuis le début? Quelque chose s'était mal passé auparavant. La présence du serpent dans l'Éden est l'un des plus grands indices d'un conflit antérieur. Elle apparaît dans le texte comme un être doté de ruse, de connaissances et d'intentions trompeuses. Mais d'où vient-elle? Quand a-t-il été créé? Genesis ne répond pas. Le récit la positionne simplement comme faisant partie du décor, comme si elle était déjà là, avant l'arrivée de l'homme. Cela renforce l'idée que l'Éden a été construit à la suite d'un drame spirituel plus ancien, où le mal avait déjà été semé. Ézéchiel 28 et Ésaïe 14 fournissent également des détails intrigants sur ce passé oublié. Ces textes décrivent la chute d'un être exalté, qui était en Éden, couvert de pierres précieuses, mais qui s'est corrompu à cause de l'orgueil. Bien que beaucoup associent cette figure à Satan, certains érudits pensent que ces passages font référence à une lignée d'êtres qui habitaient l'Éden avant Adam.
Cela rejoint directement la thèse selon laquelle l'Éden était une étape réutilisée, faisant partie d'un plan de rédemption et pas seulement d'origine. Le rôle d'Adam était peut-être plus que simplement celui de premier homme. Il est peut-être la réponse de Dieu à un échec antérieur. Créé à l'image et à la ressemblance du Créateur, mais doté du libre arbitre, Adam aurait reçu une seconde chance pour ce que les êtres spirituels n'ont pas pu accomplir. Cela expliquerait pourquoi Dieu marche avec lui dans le jardin, pourquoi il y a une surveillance si étroite, et aussi pourquoi la chute d'Adam a eu de telles conséquences cosmiques. Il portait un héritage qui venait d'avant. En conséquence, la chute n'est plus seulement une erreur humaine, elle devient la répétition d'un vieux schéma. La désobéissance en Éden fait écho à la rébellion antérieure qui s'était produite dans les cieux. La tentation, l'orgueil, la tentative de être comme Dieu, tout cela était déjà arrivé à d'autres êtres, à une autre époque. Adam ravive ce cycle, et avec lui, la terre devient le nouveau champ de bataille entre la lumière et les ténèbres. Mais maintenant, avec un nouvel élément, la promesse d'une rédemption future. En comprenant cette réalité antérieure, le plan du salut devient encore plus profond. Le Christ, appelé le second Adam par Paul dans Romains 5 et 1, Corinthiens 15, ne corrige pas seulement l'erreur d'Adam, il répare aussi les dommages des âges précédents. Le sacrifice sur la croix ne s'attaque pas seulement au péché humain, mais rétablit un équilibre qui avait été rompu avant la fondation du monde. Cette expression apparaît en effet à plusieurs reprises dans les Écritures, suggérant que le plan de rédemption existait déjà avant la création visible. Éphésiens 1,4 dit que nous avons été choisis avant la fondation du monde. Mais quel monde? L'actuel? Ou celui qui existait avant que la lumière soit? Ce choix anticipé montre que Dieu avait déjà préparé une voie de réconciliation pour quelque chose qu'il savait qui allait se produire. Cela renforce l'hypothèse selon laquelle le récit biblique est une réponse divine à une chute antérieure, une tentative de restaurer non seulement l'humanité, mais le cosmos tout entier. Apocalypse 13:8 déclare que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Si la crucifixion du Christ était déjà déterminée avant la création visible, cela implique que le problème à résoudre était antérieur à la création humaine. La croix devient alors la réponse à un mal plus ancien et plus profond, qui a commencé dans Genèse 0. Cette ligne de pensée donne un nouveau sens au plan de Dieu. Il ne commence pas seulement quelque chose de nouveau, mais répare quelque chose d'ancien. Cette révélation nous amène à un tournant spirituel. Tout ce qui existe a un but plus grand. La création, la chute, la rédemption ne sont pas des événements isolés. Ils font partie d'une histoire plus vaste qui a commencé avant l'histoire écrite. Une guerre spirituelle silencieuse a façonné le paysage dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et à mesure que nous découvrons ce qui existait avant la Genèse, nous comprenons mieux pourquoi nous sommes ici et où Dieu nous conduit. La Bible n'a jamais nié l'existence de mystères cachés, elle les a simplement gardés secrets. Proverbe 25:2 déclare « C'est la gloire de Dieu de cacher les choses, mais la gloire des rois est de les sonder. » Cela nous montre qu'il y a des vérités cachées entre les lignes de l'Écriture, attendant ceux qui les recherchent avec révérence et discernement. La Genèse 0 n'est peut-être pas explicite dans le texte biblique, mais ses traces sont dispersées dans toute la Révélation, comme des empreintes divines au milieu du chaos. Comprendre ce chapitre oublié change radicalement notre perception du but humain. Nous ne sommes pas une expérience isolée, ni le premier projet de la création. Nous sommes la réponse à un échec antérieur. Une nouvelle tentative d'exprimer l'image de Dieu, avec désormais la rédemption déjà incluse dans le plan. Cela nous place dans une position sacrée, mais aussi responsable. Nous avons été appelés à restaurer quelque chose qui a été perdu bien avant nous. Et cette responsabilité donne du sens à tout cheminement spirituel. Cette compréhension révèle également pourquoi tant de forces spirituelles travaillent contre l'homme depuis le début. L'hostilité des ténèbres contre l'humanité a des racines profondes. Nous ne sommes pas seulement des créatures d'argile. Nous sommes les héritiers d'un plan divin venu remplacer ce qui était brisé. Et cela suscite la colère de ceux qui ont échoué au début. L'homme a été placé comme témoin et réparateur d'un royaume ancien. L'attaque est donc constante, et la bataille, invisible mais réelle. En fin de compte, Genèse 1 n'est pas le commencement, c'est la renaissance. La création que nous connaissons est le deuxième acte d'une pièce beaucoup plus ancienne. Le premier acte est caché, fragmenté en traditions,
révélés en symboles et en prophéties oubliées. Mais lorsque nous découvrons ce qui s'est passé avant le commencement, nous acquérons une nouvelle perspective sur tout ce qui est venu après. Et nous comprenons ainsi, nous ne sommes pas seuls dans l'histoire. Nous continuons quelque chose qui a commencé avant le temps. De ce point de vue, la Bible devient encore plus vivante et mystérieuse. Chaque verset commence à porter des couches cachées, des échos d'événements qui ont précédé le temps et l'espace. Comprendre Genèse 0 ne consiste pas à créer une nouvelle doctrine, mais à sauver une vérité enfouie, cachée entre les lignes, préservée dans des textes rejetés et maintenue en vie par des traditions qui n'ont jamais été silencieuses. C'est comme si l'Écriture elle-même murmurait « Il y a plus que ce qu'on vous a dit ». Ce chapitre oublié change notre position dans la création. Nous ne sommes pas seulement des créatures du commencement. Nous sommes le résultat d'une décision divine prise après qu'un événement s'est produit. Cela nous place dans une mission de restauration. L'homme n'a pas été créé simplement pour dominer la terre, mais pour témoigner que l'obéissance est encore possible, que l'amour peut vaincre l'orgueil et que le bien peut racheter le chaos. L'existence d'un monde antérieur explique aussi de nombreux silences bibliques. Pourquoi certains sujets ne sont-ils qu'évoqués? Pourquoi y a-t-il tant de références à ce que les anciens savaient sans plus d'explication? Peut-être parce que cette connaissance était réservée à une époque de révélation, une époque comme celle-ci. L'ère de l'information est aussi celle du rétablissement de la compréhension, et ceux qui cherchent avec discernement reçoivent la lumière. Genèse 0 est une invitation à l'intimité avec Dieu à travers le mystère. Il nous appelle à regarder au-delà des mots et à voir le cœur du Créateur, qui même après l'échec d'une création précédente, a choisi de réessayer. Avec amour, avec espoir, et avec un plan parfait qui incluait la croix d'avant les temps. C'est là la grandeur de notre Dieu. Il recommence quand tout semble perdu et nous invite à participer à la restauration éternelle. Tout commence à avoir plus de sens lorsque nous comprenons que la création visible n'est que la surface. Derrière l'ordre et la beauté que nous voyons, il y a des cicatrices spirituelles. Cicatrices de batailles invisibles, de jugements anciens et de décisions divines qui ne peuvent être exprimées par des mots humains. La Genèse que nous lisons est le rideau qui s'est ouvert après un prologue oublié. Un prologue plein de gloire, de chute et de nouveaux commencements. Et nous faisons partie de ce nouvel acte, que nous en soyons conscients ou non. La révélation de Genèse 0 n'a pas pour but de générer de la peur, mais d'éveiller un but. Quand nous savons que le monde dans lequel nous vivons a été construit sur des ruines spirituelles, nous commençons à valoriser chaque décision, chaque attitude, chaque geste de foi. Nous sommes témoins d'une histoire éternelle et chacun de nous joue un rôle dans ce récit. Dieu nous a confié une mission. Continuer là où d'autres ont échoué. Et cela exige de la conscience, du discernement et un abandon total. Cette compréhension nous prépare à la fin, car celui qui comprend le commencement sera prêt pour la fin. L'Apocalypse ne sera pas un choc pour ceux qui ont déjà compris le mystère de la création. Tout est connecté. De la Genèse effacée à l'Apocalypse révélée. Et ceux qui embrassent cette vérité marchent d'un pas ferme, sachant que l'éternité n'a pas commencé dans Genèse 1:1. Elle a commencé bien plus tôt dans le cœur de Dieu. Phrase du jour. Avant de dire « que la lumière soit », Dieu avait déjà décidé de vous aimer. Et cela change tout. Et si cette vérité brûle dans votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et maintenant, nous avons un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire du contenu édifiant et révélateur comme celui-ci. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous, à côté du bouton « S'inscrire ». Faites-en partie. Et dis-moi, de quelle ville regardes-tu ?